à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les maquillages, le make-up sont désormais dans nos habitudes. Les filles se maquillent dans les rues de Cotonou, que ce soit pour aller au marché, pour aller faire des courses, pour aller à l'université ou encore à un dîner de gala, on se maquille. Et celle que vous avez vue la veille est presque méconnaissable dans l'heure. Le maquillage à Cotonou, nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin. Nous pouvons retenir pour vous le congrès constitutif du parti politique Les Républicains à Parakou ce week-end, précisément le samedi. Nous avons également un bloc politique qui naîtra le samedi et le dimanche, qui sera de l'aile Roudé, Valentin Roudé. Nous avons également la une des journaux, les retombées de la visite officielle de la présidente d'Estonie, Kersti Kajulen. Également à la une des journaux, l'effectivité du projet asphaltage dans les différentes contrées du Bénin. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons le parti Restaurer l'Espoir qui décide de se constituer en bloc politique pour affronter les élections législatives prochaines en conformité à la charte des partis politiques. Le bulletin matinal dans un instant avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La fin au Bénin des débats en commission pour le projet de loi des finances 2019 et au Niger, une loi qui a été votée pour la protection des personnes en fuite. Et puis, nous aurons droit également au sport avec Larios Adjagbenon. Nous parlerons essentiellement de la 6e journée de la Ligue 1 du Bénin. Ce week-end, en ouverture de cette journée, Énergie reçoit US Craqué cet après-midi même au stade René Pleven. Nous parlerons également de la Ligue 2, la 5e journée qui démarre demain. Toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs avec Larios Adjagbenon dans un instant. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Free Matin. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifaji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le potentiel qui titre ce matin en manchette. Prouesse dans le secteur numérique sous le régime du président Patrice Talon, le Bénin, l'Estonie d'Afrique. En visite à Cotonou, la présidente Kersti Kajulen apprécie les efforts des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Création de la dynamique unitaire pour le développement et la démocratie dimanche prochain. Roudé dans une aventure politique obscure. Des précisions sur cette analyse de le potentiel à la page 8 de sa parution du jour. La priorité évaluation programmée dans l'enseignement secondaire que les enseignants jouent leur partition, indique le Canard. Nous restons avec la priorité. Groupe de travail sur le financement du numérique au profit des objectifs de développement durable, Adam Aurélie Soulé-Zoumarou parmi les 6. Nous passons à la dépêche, de bloc en bloc vers le parti unique, s'interroge le confrère. Des précisions sur cette analyse à la page 3 de la parution du jour de la dépêche. Barreau béninois, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme divise toujours les avocats, note la dépêche ce matin à la une. Les pharaons. Bonne gouvernance, les efforts du Bénin dans l'économie numérique salués par la présidente de l'Estonie. Nous restons avec les pharaons, lutte contre la pollution sonore, 9 personnes placées sous mandat de dépôt. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de les pharaons.
Nous passons à Le Soleil Bénin Info en manchette. Scandale ICC Service devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 17 décembre prochain. Enfin, le bout du tunnel, s'interroge le confrère. Talon doit rendre justice aux pauvres spoliés abandonnés par Yahi, indique le Canard en manchette. Nous passons à l'autre quotidien. Semaine du Conseil national des chargeurs du Bénin. Les activités de l'édition 2018 démarrent ce jour. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Dynamisme Info titre en manchette ce matin, brouille au sein de la mouvance présidentielle qui travaille à éloigner Patrice Talon de ses alliés de taille, s'interroge le Canard. Humbedi et Prudencio, deux acteurs clés pour le maintien de la majorité présidentielle. Nous passons à Le Béninois libéré, émission inutile religieuse de Serweto dans la gestion de l'UP à Gogounou et à Banikwara. Les populations appellent à l'arbitrage du président Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons avec Le Béninois libéré, mise en conformité du parti avec les exigences de la nouvelle charte des partis politiques. Restaurer l'espoir dans un marchandage qui ne dit pas son nom, note le confrère de Le Béninois libéré. Recomposition de la classe politique béninoise. Les Républicains entrent en scène demain à Parakou, titre Le Canard. Le challenge projet e-government avec l'Estonie, talent pour la dématérialisation complète de l'administration. Le premier pas posé avec la présidente de l'Estonie. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le challenge. Démarrage ce jour de la semaine du Conseil national des chargeurs du Bénin. Le DG Bruno Kangui annonce des activités pour révéler le CNCB au public. Le pays émergent. Naissance du bloc dynamique unitaire pour la démocratie ce week-end à Abomey-Calavi. Le député Valentin Roudé sort la grande artillerie. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de Le Pays émergent. Nous restons avec Le Pays émergent. Réforme du système partisan. Le parti Restaurer l'espoir de candidat Armand Maria Zanaï fait cavalier seul. L'actualité, Assemblée générale constitutive du parti dynamique unitaire pour le développement, pour la démocratie et le développement DUD, Roudé et les bulldozers mettent en branle le bloc politique dimanche prochain. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'actualité. Nous passons à l'opinion aujourd'hui. L'opinion aujourd'hui qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Évaluation des enseignants vacataires du sous-secteur de l'enseignement secondaire général. Le ministre Marion Kakpo décline tous les contours de l'initiative. Le matinal titre ce matin en manchette, création d'un grand parti de l'opposition, Yahi Azanaï Ajavon, l'impossible entente. Des précisions sur cette affirmation dans les colonnes de la parution du jour de Le Matinal, précisément à la page 11. Réalisation des objectifs de développement durable, l'exécutif explore le financement numérique. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Nous passons au quotidien Bénin intelligent. Centre de santé à Rolouyémen, le ministre Rompati délivre la population des agents indélicats. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin soutient la candidature de l'Estonie. Les 4 vérités, formation de bloc autour du président Talon, le RNPJ de Aladia Mouinatou adhère au bloc républicain. Le congrès du bloc républicain se tient demain à Parakou, rappelle le confrère de les 4 vérités. Matin libre, mouvance présidentielle hétéroclite, tous veulent vendre du talent en 2019, constate le confrère. Ça se complexifie pour la rupture aux élections législatives. Des précisions sur cette analyse aux pages 8 et 7 de la parution, 6 et 7 plutôt, de la parution du jour de Matin Libre. Nous restons avec Matin Libre qui titre « Un membre du comité de suivi de l'affaire ICC Service, par sa foi, Yahi ne peut jamais plonger son peuple dans un tel drame », titre le confrère. Des précisions sur ces propos à la page 5 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, actualité politique nationale. Le parti du renouveau démocratique reste le meilleur allié du président Patrice Talon, cite Émeric Joël Alagbé, vice-président du PRD. Nous passons au quotidien La Presse du jour. Coopération
entre le Bénin et l'Estonie. Talon et Kajulaïd renforcent les liens entre les deux États. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Side Africa 2018 à Cotonou. L'énergie électrique en Afrique au cœur des discussions. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Communiqué de presse de l'Association nationale des médias pour la promotion de l'économie numérique. Des précisions sur ce communiqué à la page 12 de la parution du jour de Le Routier. Nous passons au quotidien Le Meilleur, mise en place d'un groupe de travail pour le financement du numérique au profit des ODD. Le ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou prompte dans la vision du chef de l'État, Patrice Talon, des précisions à la page 10 de la parution du jour de Le Meilleur. Le quotidien Lonkoué en deuxième titre à la une, Joël Alagbé, au sujet du nouveau chantier du PRD après son retrait du bloc Les Républicains, montré au président Patrice Talon que le PRD reste son meilleur allié politique, a-t-il affirmé aux confrères du quotidien Le Nokoué. Le matin, constitution du bloc politique pour les élections législatives 2019, le Parti républicain sur les fonds baptismaux ce samedi à Parakou. Le confrère de la matinée, Bénin aide au développement, l'ambassadeur allemand met Patrice Talon au défi. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de le confrère de la matinée. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, dossier PPEA 2, 1 et 2, qui a remboursé les fonds distraits à l'État néerlandais, s'interroge le Canard. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Dabarou, bloc républicain. Voici pourquoi Guyane doit prendre la tête selon le Canard. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Télégramme. Travaux de la COP 24 en Pologne. Le maire Isidore Yonofon et sa délégation participent activement aux travaux, rapporte le Canard. Et puis, pour finir avec le Télégramme, lynché par la population après un braquage à Allegreita, Millon séduit Honoré a échappé à la mort grâce à la promptitude des policiers républicains de l'arrondissement de Godomé. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois, vous le savez, sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous allons à présent nous concentrer pour suivre l'actualité nationale et internationale. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 7 décembre 2018. Les débats en commission pour le projet de loi des finances 2019 ont été clôturés hier jeudi à l'hémicycle. Deux ministres du gouvernement sont passés devant la commission des finances dirigée par le député Raphaël Akoteyon. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de celui de l'énergie qui ont défendu respectivement des montants de 28 milliards et de 53 milliards de francs CFA. J'ai pu présenter devant l'illustre Assemblée des parlementaires le projet de budget 2019. Comparé à celui de 2018, il a connu une baisse de 4,5% en raison de la création du ministère de l'eau et des mines, en même temps que celui de l'énergie, a déclaré le ministre de l'énergie à sa sortie. C'est parti pour une synergie d'action entre l'ANCB et les députés membres du réseau parlementaire pour la décentralisation et le développement local et ceux du réseau parlementaire béninois pour l'eau et l'assainissement. Les trois entités ont en effet décidé le mercredi 5 décembre 2018 d'œuvrer pour conduire le processus de vote de l'avant-projet de loi sur l'hygiène publique en République du Bénin. Initié par l'Association nationale des communes du Bénin avec le soutien financier de la coopération allemande à travers le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, un atelier de 2 jours a porté sur les échanges autour de l'avant-projet de loi relative à l'hygiène publique en République du Bénin. La Commission électorale nationale Sénat s'active déjà pour une bonne tenue des législatives de 2019. À cet effet, elle a initié depuis le mardi 4 décembre 2018 un atelier de formation des formateurs d'agents électoraux à Boycon. Selon le président Emmanuel Tiando, cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées par la Sénat dans la perspective des prochaines législatives. Elle vise une bonne préparation du scrutin. En effet, il a été relevé par les membres de l'institution et des parties prenantes à l'issue des 3 dernières élections organisées par la Sénat, l'insuffisance de formation des agents électoraux sur le terrain.
Disparu des radars culturels depuis 2016, le roi du Cheng System, Stan Toron, revient au devant de la scène avec la 4e édition du festival Fin Music Festival, un événement dont le lancement aura lieu conjointement avec celui de son centre dénommé Stan Toron Ibitoch, le lieu même qui abritera les festivités ce samedi 8 décembre 2018 à Heavy. Stan Toron dévoile ici le contenu de cet événement. C'est l'édition de la 4e édition du Fin Cheng Music Festival. Et dans cette 4e édition, nous avons mis un volet hommage à quelqu'un qui a créé une boisson qu'on appelle la boisson Solabi. Et Solabi aujourd'hui, malgré la dévaluation du franc CFA, malgré tous les problèmes de crise mondiale, le Solabi est toujours resté intact. Le prix du Solabi est toujours resté le même. Et c'est une boisson qu'on retrouve chez tous les grands patrons, chez tout le monde. Même le président de la République doit avoir sa portion avec les feuilles. Donc j'ai dit que je vais rendre hommage donc, à ce monsieur dans le festival, donc dans la 4e édition. Et ça se passe ici, au centre culturel Stan Toron Ibitoch, le centre que... Bon, le contenu de cette soirée hommage, ça va être quand même une soirée qui va commencer par la musique et qui va se terminer par la musique. Donc ce sera une soirée qui va commencer par la musique. Il y aura de la musique traditionnelle, le Masego. Il y aura des artistes qui vont prester en live. Il y aura un orchestre qui s'appelle les Adjamalefou qui sera là. Et il y aura Gisèle H, il y aura Kelef, le roi de la rumba au Bénin. Il y aura Ascot Fire. Il y aura pas mal d'artistes qui viendront donc agrémenter cette soirée avec moi. Et il y aura la révélation du Cheng System de cette année, Prince Gedesi, que je vais montrer au public. Et donc, parce que cette année, il a été celui qui a vraiment œuvré pour que le Cheng System soit toujours représentatif. Donc on va lui faire un coucou. Et l'année prochaine, le festival en lui-même, à travers les primes, va démarrer. Donc ce sera le lancement de la 4e édition du Fin Cheng Music Festival. Et j'invite tout le monde à venir. Au Niger, le gouvernement a adopté hier une loi sur la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence, les inondations et la sécheresse. Selon les autorités de Niamey, plusieurs de ces personnes sont concernées par cette loi. La loi sur la protection des personnes vulnérables a été annoncée jeudi par le gouvernement et les Nations Unies. Elle a été approuvée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et est fondée sur la Convention de Kampala de 2009 qui établit des principes directeurs pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Au Sénégal, pour finir, le président sénégalais Macky Sall inaugure jeudi prochain le musée des civilisations noires à Dakar au Sénégal. Le nouveau musée des civilisations noires a changé le paysage de la capitale sénégalaise. Construite en forme de cercle, l'architecture qui s'inspire des maisons traditionnelles du sud Sénégal. L'idée de ce musée remonte à plus de 50 ans. C'est le prophète président Léopold Sédar Senghor qui en est l'initiateur. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité au programme de Zawe TV. Nous sommes vendredi et la grande édition sera signée Anifat Boukari, le débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc des maquillages, des make-up qui sont désormais dans nos habitudes. Les filles se maquillent, se remaquillent et se maquillent encore. Carles Kitome. Je crois que le décor a été très bien planté dans la mesure où il nous est donné de voir un peu de tout. La femme que vous avez vue tout de suite sur la cour avec un pagne à peine propre, vous la revoyez 30 minutes après dehors et vous avez l'impression que vous avez eu une nouvelle personne.
il y a tellement de produits sur le marché aujourd'hui que les femmes passent un peu partout, qui les métamorphosent complètement. Et c'est vrai que, bon, quand c'est bien fait, c'est agréable à voir, mais on voit tellement de choses que parfois c'est horrible de les croiser quand elles se maquillent, parce que quand on ne sait pas s'y prendre, quand il n'y a pas la mesure, ça a l'effet contraire. Et à force de voir, on est même tenté de dire, soit on sait le faire, on le fait tout le temps, ou on ne sait pas le faire et on ne le fait pas du tout. Dans la mesure où le changement est si frappant que parfois on se méprend sur la personne qu'on a en face de soi. Et quand les gens changent comme ça, on n'est plus à l'aise en voulant essayer de savoir à qui on a affaire. On est tenté de croire que cette personne, spirituellement aussi, doit avoir deux faces. C'est une personne qui tout de suite peut dire oui et après tout changer. Donc, il y a un effet psychologique sur ces choses auxquelles les femmes doivent faire attention. Parce que ne pas faire attention à ça, ça peut être constitué un revers. Même si on paraît belle, il faut que la beauté physique reflète autre chose aussi. Parce que si on n'a que la beauté physique et que la beauté intérieure n'y est pas, en fait, ça déroute et ce n'est plus avantageux de l'être. Kader Achirou, même sur la toile, on voit des photos de deux personnes qui semblent ne pas être la même personne. Une photo où la personne est très bien maquillée, une autre où elle n'est pas maquillée du tout. Et franchement, la magie s'opère. Une grande magie. Une très grande magie. Il y a deux maquillages. Il y a le maquillage artificiel. Il y a l'autre maquillage qui consiste quand même à appliquer d'autres produits qui amène une femme noire comme moi, qui au bout de 2 semaines après, vous la revoyez, elle devient, je dirais, une femme qui est née à Paris. Vous posez des questions de savoir véritablement si vraiment celle-là, elle a connu une fois le soleil d'Afrique. Et donc aujourd'hui, c'est devenu de coutume dans Cotonou, de part et d'autre, même dans les grandes villes du Bénin, de constater qu'il y a des femmes qui prennent comme habitude et comme, je dirais, sale besoin de pouvoir passer des tartines sur le visage. Elles mettent des tartines sur le visage. Et vous voyez, le visage est peint. Le visage est peint, vous voyez que le visage est noir, mais tout à l'heure, le visage devient jaune. Et quand vous êtes un homme un peu vicieux et que vous poussez un peu votre curiosité ailleurs, vous voyez que pendant que le visage est jaune, le bras peut-être est noir. Pendant que le visage est jaune, vous voyez que la cuisse, elle est plus que noire que le bras. Et le comble encore, c'est que dès que vous vous retrouvez dans un moment où il y a un peu de chaleur, il faut constater que tout commence à se fondre comme de la glace. Et à ce moment donné, vous voyez que vos mains deviennent humides, vos mains deviennent comme des lubrifiants. Et à ce moment donné, vous vous posez des questions de savoir, est-ce que ce corps-là, c'est vraiment un corps vivant? Parce que je ne connais pas de corps vivant. Quand on prend un nouveau-né, je ne vois pas un nouveau-né dont le corps commence pas à sointer, peut-être comme... oui, à un niveau donné... Non, il y a de ces filles, elles passent tellement, je dirais, ces maquillages avec des pommades, je dirais, de manière arrogante, que quand vous touchez le corps, quand vous touchez le visage, automatiquement vous sentez que, même quand vous faites un bisou comme ça là, vous voyez qu'automatiquement vous avez toute votre façade, peut-être droite ou gauche, quand vous collez au visage là, qui prend totalement une tartine en fait, qui prend vraiment une tartine. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? À tel enseigne que on ne reconnaît plus la personne quand vous la voyez le petit matin, c'est-à-dire elle s'est réveillée à peine à la maison, que quand elle se maquille. Et le comme encore, je crois qu'on aura le temps pour en parler un jour, c'est par rapport au perruque. Parce que tout cela, c'est dans l'accessoire en fait. Oui, bien sûr. Vous voyez les femmes qui, vous les voyez le matin avec la tête rasée et le visage bien rond. Et le lendemain, vous les voyez, ou bien peut-être le soir, vous les voyez avec un chapeau tout de suite. Bon, vous voyez comment on appelle, la coiffure. Vous vous posez des questions de savoir, mais c'est quoi cette coiffure? On vous vend un bon visage, on met le masque. On met la tartine correctement comme le beurre président sur le pain, on passe, on repasse. On met, l'autre chanterait dit clignotant, voilà, on met tout, tout est mis de façon agressive pour attirer l'attention. Vous voyez là le rouge ici, d'autres, celles qui se viennent de l'autre côté mettent du violet sur le jaune. Et là, quand vous regardez en même temps, ça doit attirer votre regard. Et quand vous regardez, à vous de supporter peut-être, je dirais, les frais parce que tout cela c'est pas fait gratuitement, c'est pour attirer une attention et quand l'attention est attirée, c'est que vous êtes emballé, vous êtes séquestré et je dis même tout votre avenir est séquestré dans ce visage. En fait, se maquiller, c'est pas un problème, on peut se maquiller. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer le type de maquillage au Bénin. On n'a pas besoin de se maquiller pour aller au marché, faire des achats, pour aller acheter maquillage dans ton pas. On n'a pas besoin forcément de se maquiller à outrance. On n'a pas besoin de se maquiller pour venir à l'université lorsqu'on est étudiant. On n'en a pas besoin finalement. Ça dépend de son objectif. Parce qu'à force de le faire, plus tard, on pourrait s'exposer à des cancers. Parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de maladies actuellement. Le risque, il est réel et il faut pouvoir en prendre conscience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en matière de maquillage, il vaut mieux se référer aux gens qui s'y connaissent.
Et vous savez, on parle de dégommage, je ne sais pas, de gommage, il y a beaucoup de termes. Quand vous avez fini d'appliquer tout ça, le soir, il y a encore des dispositions qu'il faut prendre pour se démaquiller. Pour se démaquiller. Donc, quand vous le faites et que vous n'avez pas les moyens ou que vous oubliez de faire le reste, ça va vous créer forcément des problèmes à la longue. Et aujourd'hui, c'est si poussé que tout le monde veut paraître. Oui, mais c'est extraordinaire. Même les hommes se maquillent maintenant. Quand vous ne savez pas le faire, quand vous ne savez pas le faire, abstenez-vous de le faire. Parce que tout ce qui est mal fait a des conséquences. Mieux, quand on pousse un peu plus loin aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui s'observe en Europe, des blanches qui veulent se faire passer pour des noirs. Peut-être dans une journée, vous la voyez toute noire, mais elle n'est pas noire. Le phénomène qu'ils appellent le blackfishing. C'est nouveau maintenant et des étudiantes même le font et puis on les prend pour des noirs et le lendemain on les retrouve dans leur vraie posture. En fait, aujourd'hui, il y a un peu de tout. On peut faire tout ça, mais en chaque chose, il y a des normes. Et si on ne respecte pas des normes, c'est sûr qu'on va tomber malade. Et il faut distinguer le maquillage du dîner de gala. Lorsqu'on va dîner de gala, parce qu'il y a des phares qu'on passe, vous voyez le vert, le jaune, le rouge, vous comprenez plus rien. Non, tout n'est pas des objectifs. Tout dépend d'abord de la sensibilité de la personne qui veut être maquillée. Est-ce que cette personne a du goût d'abord? Parce que vous voyez quelqu'un qui met du jaune sur du bleu sur du rouge, et qui, avec cela... Est-ce qu'on a de passer un phare ici pour aller vendre au marché? Non, au fait, parfois c'est des affaires. Je dis que le maquillage qui est fait, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est ça. Et donc, si elle sait qu'elle est avec le visage comme moi au marché, avec tant d'autres, vous ne pouvez pas la remarquer. Alors, il faut qu'elle mette des clignotants, qui vont... Ouais, c'est pas pour rien que la moto a un clignotant, en fait. Et celui qui a chanté, qui a dit que ce sont des clignotants, il n'a pas menti. Vous voyez, quand le clignotant est là, c'est pour vous dire, attention, il y a quelque chose qui est là, il faut regarder, faites attention, en fait. Donc, elle met tout ça là, sur son visage comme ça, pour attirer l'attention de Nanette Jiwan quand elle va au marché, vous dire, bon, voilà, c'est moi qui vends les bons strings, c'est moi qui vends les bons collants. Et vous voyez automatiquement là, vous êtes beaucoup plus séduite. Je crois qu'il faut peut-être décourager le maquillage dans son arrogance, parce qu'on constate des femmes aujourd'hui qui transforment le visage totalement. Vous voyez même jusqu'au cou, on maquille jusqu'au cou ici, le nez, n'en parlons plus bien. Et vous voyez même le nez, à un moment donné, dès que tombe un peu en chaleur, vous voyez le nez qui commence à sortir un peu de l'eau, vous vous demandez, est-ce que c'est qu'elle a un abcès au bout du nez? C'est en ce moment où vous dites, non, c'est mon maquillage qui est en train de faire. Il y a des gens qui naturellement transpirent du nez aussi, il faut le remarquer. Non, ceux qui transpirent du nez... Mais ça s'aggrave quand les gens passent n'importe quelle pommade sur le visage, ça accentue la transpiration. Et vous avez parlé tout à l'heure de cancer. Vous avez parlé tout à l'heure de cancer. Je crois que le véritable cancer, c'est par rapport à la qualité. C'est par rapport à la qualité de ces produits qui sont utilisés. Je crois qu'à ce niveau donné, les différentes autorités compétentes du ministère de la Santé doivent aussi jeter un coup d'œil dans cela, parce que ces produits-là sont de diverses origines. Et quand elles sont faites de diverses origines, il y a la bonne qualité, la mauvaise qualité. Tellement il y a de falsifiés aujourd'hui qu'on arrive à confondre le bon et le mauvais. Et donc, il faut un peu d'assainissement dans ce niveau donné pour que ceux qui ont besoin un peu de maquillage pour pouvoir un peu arranger, peut-être pour paraître à l'écran, peut-être pour peut-être aller séduire un homme, que ce soit fait de manière dans les règles. Mais pour celles qui veulent véritablement montrer que... On ne peut pas se maquiller pour aller pisser, il y a quelque chose qui des gens, parfois, il y a un maquillage, on ne peut pas faire attention à ça, c'est maquillage où on fait comme ça, on tourne comme une conne. Non, pas artistique, avec ce que vous tirez là. Qu'est-ce que vous tirez? Vous voyez des actrices, tellement elles ressemblent à des guenons rasés, après vous posez des questions. Qu'est-ce qui se pose? Mais c'est pas ça, vous n'avez pas de faire des commentaires sur ça. Non, je crois qu'il faut essayer de découvrir un peu cela. Et je crois qu'un jour, nous allons parler aussi de ces garçons qui se dépigmentent, de ces femmes qui se dépigmentent, des femmes qui étaient noires comme moi et qui du jour au lendemain, je les retrouve peut-être 2 ans après, toutes blanches. Ça va vite. En moins de 5 jours, on peut devenir blond. Oui, mais le com, c'est que vous constatez que même si les orteils sont blancs, vous voyez qu'au niveau de la clavicule, là, vous voyez que la cheville, vous voyez qu'il y a le noir qui est resté là. Lui, il a refusé de changer de couleur. Merci à vous, Kader Aïchou Kalès qui tombe. Merci à vous. Nous avons parlé donc du maquillage arrogant. Donc avec les filles un peu partout au Bénin, on copie, on recopie, donc on se maquille, on se remaquille. Il faut faire attention parce que le maquillage, c'est à des fins bien précis. Il faut également savoir quel type de maquillage appliquer à votre visage pour ne pas vous créer des problèmes de santé plus tard. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Frématin. Les sports sur Frématin, je vous parlais donc foot. La 6e journée de la Ligue 1 du Bénin pour ce week-end. On joue donc en ouverture. Aujourd'hui, dans l'après-midi, Énergie reçoit US Craqué. Je suis pas venu. Oui, c'est la 6e journée de ce championnat national de football de première division. Et ce duel entre les électriciens de la SB2E, 9e au classement avec 6 points, et les Craqué Boys avec 8 points sont à la 3e position de ce classement,
provisoire. 2 points donc séparent les deux formations et c'est un duel attendu par le public sportif du côté de Cotonou 2. Demain samedi, Soleil FC rencontre Dynamo, toujours sur les mêmes installations de Cotonou 2. JSP, la jeunesse sportive de Pobet, fera face à UPI ONM au stade Jean-Pierre Gascon plutôt de Pobet. Avrancourt Omnisport va jouer Aspac qui a été tenu en échec la journée précédente par l'AS Police de Cotonou. Le dimanche, les champions en titre, Buff et premier au classement, reçoivent l'association sportive Oussoussaka de Porte-Novo au stade municipal de Parakou. Aïma et Asvo vont se croiser du côté de Misrete. Panthère de Djougou va accueillir les Dragons de l'OME et Beke FC de Bembereke reçoit l'AS Police et la jeunesse athlétique de Cotonou va jouer Tonnerre FC de Boycon. Et il faut noter que Usaï FC est au repos pour le compte de cette 6e journée. En Ligue 2, la 5e journée démarre demain. Effectivement, Nadège, et à Kanké va jouer Delta FC de Grazoué dans un derby des collines à Savalou. L'AS Cotonou d'Adje FC vont se rencontrer plutôt au stade René Pleven demain à 14h. L'UNB, l'Université nationale du Bénin, joue Rodio FC sur la pelouse synthétique de l'Université d'Abomey-Calavi. Taneka et GSA à Djougou, Estado, Dynamo de Parakou à Dogbo, Cavalier de Niki reçoit Dynamique FC de Djougou à Niki. Entente FC des forces armées béninoises joue Mamba Noir au camp Guézo. Espoir de Savalo reçoit la jeunesse sportive de Ouida sur ses installations. Et Requin de l'Atlantique avec son nouvel entraîneur, l'ivoirien Sila Mamadou, joue Zazira de Parakou au stade René Pleven. Il faut noter que ici que c'est Real Sport de Parakou qui sera au repos. Handball, le comité exécutif de la Fédération béninoise de hand a nommé les sélectionneurs des équipes nationales du Bénin. Oui, c'était à l'issue de leur réunion fédérale et il faut noter déjà que pour la sélection nationale U17 filles, c'est Adeinka Solange qui sera l'entraîneur principal et elle sera assistée de Nyolonfou Aldo. Et pour les garçons, c'est Léonce Lenta qui d'ailleurs a accompagné ou qui a dirigé l'équipe nationale cadette filles lors de la coupe de la zone 2, zone 3 l'année dernière. Et il sera assisté de Dossou William. Au niveau des juniors, c'est Rouné Layon, Dieudonné, qui va diriger la sélection filles. Et du côté des garçons, c'est Aimé Sebio, celui-là que nous connaissons, ce féru du handball, qui dirige avec brio l'équipe de Flores Handball Club de Cotonou, plusieurs fois champion du Bénin et 5 fois d'affilée champion du Bénin. Et au niveau des seniors, un Adjagbenon peut cacher un autre, c'est Angelo Adjagbenon qui va diriger la sélection nationale dames de handball. Il faut noter que c'est lui qui a permis au Bénin de remporter le Challenge Trophy international zone Afrique avant de terminer 3e au niveau de la compétition internationale. Et merci. Allez-y. Oui, pendant que au niveau de la Fédération béninoise de football, on nomme les différents entraîneurs ou les différents sélectionneurs à la tête des équipes. Du côté de la Confédération africaine, c'est la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames qui se joue du côté du Congo-Brazza et nous allons donner les résultats de la journée d'hier. Le Sénégal a battu l'Algérie 35-22. La Côte d'Ivoire a été battue par la Tunisie 28-35. Et dans le groupe B, la Guinée-Conakry a battu largement le Maroc 42-22
et la RDC a été dominée par l'Angola 24-33. Merci à vous, Larios Adiagbeno, pour toutes ces informations sportives. Nous allons passer à l'horoscope du jour sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Aujourd'hui, nous n'allons vous parler que de la combinaison du signe taureau avec les autres signes. Sa combinaison avec son propre signe. Sécurité et stabilité sont les mots d'ordre dans cette relation. C'est la combinaison parfaite pour le signe zodiaque. Pour sa combinaison avec le signe bélier, une des deux choses peut arriver dans cette combinaison où la relation est le point d'équilibre entre l'objectivité du natif taureau et la légèreté du natif bélier. Pour sa combinaison avec le signe Gémeaux, cette combinaison est peu déconseillée et peu compatible. D'un côté, le natif du taureau trouve que les natifs de Gémeaux sont trop invasifs et même infidèles. De l'autre côté, les natifs Gémeaux trouvent que les natifs taureaux sont trop conformes et résistent au changement. Pour la combinaison avec le signe Cancer, cette liaison est l'une des plus belles combinaisons du signe zodiaque. La relation entre le natif taureau et le natif Cancer est très harmonieuse. Les deux chérissent la famille, la fidélité et l'engagement. Pour la relation du taureau avec le roi de la forêt, s'il y a de concessions au sein de cette relation, la tendance tend à se stabiliser pendant un certain temps, assez pour que l'un des deux veuille placer son opinion au-dessus de l'autre. Pour l'écartement sera inéversible. Le natif lion aime briller plus que tout le monde. Pour la combinaison entre le vierge et le signe taureau, le calme et la persistance du natif vierge complétera la patience du natif taureau. Et pour sa combinaison avec le signe balance, ce serait toujours une union sincère et sensible. La délicatesse de la balance, sa façon de percevoir la vie avec beauté et poésie, apaise l'âme travailleuse du signe taureau. Et pour sa liaison avec le scorpion, ce sont des signes astrologiques opposés dans le zodiaque. Cependant, cela rendra l'attraction entre les deux magique et instantanée. Pour la relation avec le Sagittaire, cette combinaison est difficile et complètement déconseillée, chers amis internautes. Pour la combinaison avec le signe Capricorne, celle-ci est l'une des combinaisons les plus rentables du signe zodiaque. Le sens de l'organisation des deux fera que la relation sera toujours menée de la forme la plus transparente possible. Pour la relation entre le taureau et le signe Verseau, cette relation peut devenir une grande bataille entre les deux. Le Verseau est le signe de l'indépendance, de la liberté et de l'avant-garde, alors que le signe taureau est tout à fait le contraire de cela. Pour sa relation avec le signe Poisson, un couple parfait dans la mesure où le Poisson saurait différencier les rêves impossibles de ceux qui peuvent être concrétisés. Amis internautes, voilà tout ce que vous pouvez savoir sur la relation entre le signe taureau et les autres signes. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Nous nous reverrons lundi matin, même programme, même heure. Ainsi, sur FM Free Matin de ce vendredi, portez-vous bien, au revoir et à lundi pour notre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.